Je suis très impatient de monter mon volet roulant solaire. Qui pour m'expliquer s'il vous plaît? Yes, merci. Pour installer le volet roulant solaire sur votre façade, il faut prévoir un mètre, un crayon, une tenaille, une scie à métaux, une équerre, un tournevis, une perceuse avec forêt acier de diamètre 3, 5 et 10 mm et un forêt béton de 8 mm, une lime, du ruban adhésif, un niveau à bulles, du joint silicone et on n'oublie pas les gants et lunettes de protection. Dans votre emballage de volet roulant solaire, vous devez retrouver une notice de pose, un coffre supérieur, un coffre inférieur, 2 coulisses, un tube, un tablier de lame, une lame finale, 2 consoles, 2 contreplaques, 2 tulipes, un embout octogonal, des attaches tabliers, un moteur solaire, un support moteur, une télécommande, une batterie, 2 supports de batterie, un panneau solaire, une connectique et un lot de visseries et chevilles. Tout est prêt chez vous? Alors go pour le montage de votre volet roulant solaire sur votre façade. Pour cette coupe de volet, commencez par mesurer les dimensions intérieures entre murs à plusieurs endroits et retenez la largeur X et la hauteur Y la plus petite. Important, pour faciliter la coupe des lames du tablier, entourez-les d'adhésif. Puis, calculez la chute à couper selon les formules suivantes. Reportez la dimension chute 1 à couper sur le coffre supérieur, le coffre inférieur, le tube côté opposé du moteur, les lames et la lame finale. Puis sciez. Vous pouvez limer si nécessaire. Reportez sur les 2 coulisses la dimension de la chute 2 à couper et sciez. Puis limez si nécessaire. Et pour finir, retirez le nombre de lames correspondant à la chute 2. Pour préparer votre assemblage, faites glisser les joints brosses dans les coulisses et coupez l'excédent. Sertir avec une tenaille les extrémités des coulisses pour bloquer définitivement les joints brosses. Permutez les coulisses et refaites la même opération de l'autre côté. Percez 3 trous sur la partie basse des coulisses, dont 2 à 10 cm de chaque bord et 1 au centre. En commençant par un trou de 5 mm traversant et un trou de 10 mm sur la première paroi extérieure. Faites de même pour la seconde coulisse. Attention, pour la suite de l'assemblage, les 3 éléments panneau, batterie et moteur doivent être installés du même côté du volet roulant. Ici, nous intervenons côté droit vu de l'extérieur. Pour fixer le panneau solaire, percez alors sur le coffre inférieur en haut à droite vu de l'extérieur 2 trous côte à côte de 8 mm afin de former un oblong. Retirez le film de protection sur le coffre inférieur et sur le panneau solaire. Insérez le fil du panneau solaire dans l'ouverture et positionnez le panneau solaire contre le coffre. Pointez au niveau des ouvertures sur les côtés du panneau, retirez le panneau et percez le coffre avec un forêt acier de 5 mm de diamètre.
Puis, remettez le panneau en le clipsant avec le coffre. Découpez la console côté moteur pour le passage des fils et l'accès à la vis de réglage moteur. Puis, introduisez les tulipes dans les consoles. Identifiez sur le support moteur le nombre indiqué dans la console. Pour continuer, vissez le moteur sur la plaque, en faisant alors attention à bien respecter le sens. Placez le tout dans la console avec les câbles du côté de l'encoche sciés auparavant. Puis, insérez le moteur dans le tube. Insérez la contreplaque en laissant bien sortir les câbles. Et vissez. Faites de même avec le côté opposé. Engagez l'embout octogonal dans le tube jusqu'au niveau de l'ergot. Et positionnez l'embout dans la console opposée au moteur. Pour fixer la batterie, commencez par retirer le film de protection du coffre supérieur. Repérez la position de perçage dans le coffre supérieur, puis tracez les points de fixation des supports batterie. À 10 cm du bord du coffre pour le premier et à maximum 40 cm pour le second. Positionnez les supports de batterie suivant les tracés en s'assurant bien que les supports soient contre le bord du coffre. Puis, marquez leur position. Ensuite, percez les trous des supports et vissez les attaches. Insérez la batterie dans les supports et fixez le coffre supérieur sur les consoles. Fixez le deuxième embout de la connectique avec le câble de la batterie. Engagez une coulisse dans une queue de console. Ensuite, insérez les lames l'une dans l'autre. Puis, introduisez la lame finale à la fin en ayant retiré le surplus de lame correspondant à la chute 2. Insérez les attaches tabliers sur la première lame en mettant les deux aux extrémités à 15 cm du bord. Engagez les attaches dans le tube. Attention, pour éviter d'abîmer les lames, insérez l'attache sur le trou horizontal le plus proche du coffre. Pour la mise en route du moteur et l'appareillage de la télécommande, appuyez 1 seconde sur la touche prog. Le moteur émet un bip et se met en marche. Appuyez sur la touche prog du moteur, il fait un va-et-vient, puis appuyez sur la touche montée de la télécommande, le moteur fait à nouveau un va-et-vient, votre appareillage est réussi.
Si le sens de rotation n'est pas le bon, appuyez 5 secondes sur la touche Stop de la télécommande. Le moteur réagit. Appuyez sur la touche Descente, le moteur réagit à nouveau. Le sens est inversé. Continuez en enroulant le tablier jusqu'à laisser la lame finale apparente en dehors du coffre. Dans le cas où votre emballage est équipé de cette télécommande, seule la touche Prog est différente et se trouve en bas de la télécommande. Puis, retirez la coulisse de la queue de console, puis positionnez le coffre inférieur en fixant le câble du panneau avec la connectique. Attention, bien veiller à insérer les câbles et connecteurs entre la console et la contreplaque afin de les protéger de l'enroulement du volet roulant. Puis fixez le coffre inférieur sur les consoles. Et terminez l'assemblage en engageant les coulisses dans les queues de console. Présentez l'ensemble du volet roulant sur votre mur, vérifiez le niveau avec votre niveau à bulle et calez si nécessaire. Reportez sur le mur les percements réalisés sur les coulisses. Puis retirez le volet roulant et percez au niveau des repères. Insérez les chevilles. Puis représentez le volet roulant et vissez les coulisses. Pour finir, retirez le film de protection des coulisses. Et pour l'étanchéité entre mur et volet, appliquez du joint silicone sur le haut du coffre et des consoles. Sans oublier les finitions avec la petite astuce lingette. En option, et pour un rendu plus esthétique, vous pouvez finaliser le montage en applique en ajoutant des cache-vis. Pour l'enregistrement de la première fin de course, appuyez 1 seconde sur la touche Prog à l'arrière de la télécommande. Le moteur va et vient, puis appuyez sur la touche Descente jusqu'à la position de fin de course basse souhaitée. Une fois arrivé à la position souhaitée, appuyez sur la touche Stop. Ensuite, appuyez 1 seconde sur la touche Prog de la télécommande. La position est alors enregistrée. Le moteur va et vient, fin de course programmée. Faites de même avec la touche Montée pour la fin de course haute. Montez le volet jusqu'à mi-hauteur. Appuyez 1 seconde sur la touche Prog à l'arrière de la télécommande. Le moteur va et vient. Appuyez sur la touche Montée jusqu'à la position de fin de course haute souhaitée. Une fois arrivé à la position souhaitée, appuyez sur la touche Stop et 1 seconde sur la touche Prog. La position est alors enregistrée, le moteur va et vient, fin de course programmée. Important, sans aucune action de votre part pendant 30 secondes, le moteur sortira de la phase d'enregistrement de fin de course. Il faudra alors recommencer l'opération. Et voilà! J'ai tout compris. Ce sera fait.